Bonjour à tous, bienvenue dans notre blog audio de SOS Prof. Cette courte vidéo vous résume la révision des savoirs déterminants en anglais langue seconde au primaire. Reposez vos yeux et laissez-vous bercer par cette écoute. La vidéo contient les savoirs essentiels de l'anglais langue seconde au primaire. Les grandes titres sont la pondération, les apprentissages en anglais en maîtrisant dans la fin du primaire, le vocabulaire, les verbes et les divers moyens d'apprentissage. Une grande étape de la vie de votre enfant s'achève. Bientôt, le primaire sera chose du passé. Cependant, les savoirs essentiels qu'il y aura acquis sont des plus importants. Nous vous proposons ici une révision des savoirs essentiels en anglais langue seconde. Cette révision est conforme au programme de formation de l'École québécoise. Vous y découvrirez tout ce que votre enfant devrait avoir appris au terme de son primaire. La pondération. À des fins pratiques, sachez que la pondération du bulletin de 3e cycle du primaire, 5e et 6e année, va comme suit en langue seconde. Interagir oralement en anglais vaut 45%. Réinvestir sa compréhension de textes lus et entendus, c'est-à-dire comprendre des textes lus et entendus, vaut 35%. Et écrire des textes est équivalent à 20% du bulletin. Ce que votre enfant devrait maîtriser en anglais à la fin de son primaire. Voici donc ce que votre enfant devrait maîtriser à la fin de son primaire en anglais langue seconde. Il devrait être capable de demander, d'identifier ou de s'identifier. Exemple, what is it? What's your name? What does he live? Se renseigner sur des caractéristiques élémentaires de personnes, d'animaux, d'objets ou de lieux. Exemple, does he wear glasses? Is it around? Énoncer les capacités d'autres personnes. Exemple, he can sing. She's good at drawing. They can run fast. Se renseigner sur les capacités d'autres personnes. Par exemple, can you stand on your head? Are you good at math? Poser des questions en employant un élément d'information comme réponse. Exemple, what page is it on? When is recess? How many do you have? Poser des questions en appelant un oui ou un non comme une réponse. Exemple, do you have a pencil? Is this your book? Does he play hockey? Demander l'accord ou le désaccord. Par exemple, do you agree? Is it okay? Does she disagree? Donner son opinion. I think that. I believe that. Demander l'opinion d'autres personnes. What do you think? What's your opinion? Exprimer les besoins et les désirs d'autres personnes. He needs a ruler. She wants a new bike. Se renseigner sur les besoins et les désirs de d'autres personnes. What does he need? What do you want? Et ce n'est pas tout, la liste peut sembler longue, mais souvenez-vous que l'apprentissage de plusieurs de ces notions débute bien avant le 3e cycle du secondaire. Votre enfant a donc déjà plusieurs années de la langue anglaise avant de rentrer au secondaire. Ainsi, voici d'autres éléments qui font partie de son apprentissage au primaire. Il doit être capable de exprimer ses sentiments, son intérêt, goût, préférence de d'autres personnes. Exemple, he's excited. My sister doesn't like rock music. They prefer pizza. Se renseigner sur les sentiments, champs d'intérêt, goûts, préférences de d'autres personnes. Are you okay? Who's your favorite singer? Faire des suggestions. Par exemple, let's be partner. How about making a poster? Inviter d'autres personnes. Do you want to play with us at recess? Would you like to work with me? Alimenter la conversation. It's your turn. What about you? Is it that right? Mettre un article avant le nom. The bag is heavy. It's a computer. She's an athlete. Vocabulaire en anglais. Pour ce qui est du vocabulaire à assimiler au primaire en anglais, voici quelques indications non exhaustives de ce que votre enfant devrait avoir à assimiler en ce qui concerne le vocabulaire anglais. Utilisez des mots d'action, look, play, bring, draw, etc. Utilisez des pronoms personnels et des formes possessives en contexte pour parler de d'autres personnes. Par exemple, your book is on the desk. It's his pencil. Utilisez les propositions et les mots de localisation nécessaires à la réalisation des tâches. At, beside, right. Et finalement, répondre aux mots d'interrogation utilisés en contexte. Who, what, how, etc. Et les verbes dans tout ça? Pour ce qui est des verbes en anglais, l'élève, avant la rentrée du secondaire, doit être en mesure d'utiliser ses connaissances sur les temps de verbes pour dégager le sens. Exemple, impératif, passé et futur.
Les divers moyens d'apprentissage en anglais langue seconde. Votre enfant a découvert une toute nouvelle langue pendant ses 6 années du primaire. Son apprentissage s'est fait grâce, entre autres, aux moyens suivants: des textes, médias, jeux, par exemple des films, des magazines, des sites internet, des personnages célèbres, athlètes, astronautes, artistes, l'origine des noms de famille ou d'entreprise, des marques d'appropriation du territoire, par exemple des bâtiments, des statues, des rues, des traditions liées à des fêtes ou à des événements spéciaux, les anniversaires, Noël, le jour de la Terre, des expressions idiomatiques telles que break a leg, that, ring a bell. Time to practice now. Comme on dit, il n'y a rien tel que la pratique. Vous trouverez sur la page des savoirs essentiels d'anglais langue seconde de SOS Prof des liens vers des exercices en tout genre en anglais pour votre enfant. Vous trouverez aussi divers sites de jeux éducatifs pour mêler l'utile à l'agréable. Enfin, l'apprentissage d'une nouvelle langue se fait de façon progressive. Votre enfant aura une solide base à sa sortie du primaire. En maîtrisant bien les éléments SIO, il sera bien préparé pour la grande aventure du secondaire en anglais. Et ces quelques trucs pourront l'aider à apprivoiser l'anglais comme langue seconde. L'ensemble de l'équipe de SOS Prof vous souhaite une excellente révision avec vos jeunes en anglais.